Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jake de Bass. Et oui, je suis de retour sur YouTube. Alors oui, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai sortie récemment. C'est une vidéo hommage à ma grand-mère que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube tout simplement. Vous pouvez aller la voir si vous en avez envie. C'est moi qui ai fait le montage au complet. Mais aujourd'hui, je fais mon retour pour une vidéo un peu spéciale et je compte, en tout cas j'espère, en faire un peu des vidéos review de Lego, on va dire, des vidéos analyse de Lego, dire ce que j'en pense et combien il coûte, combien il vaut, etc. Et ben, aujourd'hui, comment on dit ça, faire une critique un peu du set numéro 76253, donc le QG des Gardiens de la Galaxie. Et il coûte 9,99$ américains ou 13,99$ canadiens. Il est sorti le 1er avril 2023. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec ce set Lego-là. Alors oui, c'est un petit set Lego, mais je peux dire que pour le contenu, je pense que, et le prix, je pense que ça fait le taf. Donc, on va directement commencer par les figurines. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un set issu du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et donc, justement, nous avons la figurine de Star-Lord avec son costume issu des Gardiens de la Galaxie Volume 3, un costume beaucoup plus comics accurate, je trouve. Et cette figurine n'est pas exclusive, vu qu'elle apparaît également dans le set de New Guardians Ship. Et si vous voulez l'acheter toute nouvelle, elle va valoir 2$. Donc voilà, alors il y a ces fusils, on va dire, qu'on voit que la Lego Figure Series de Black Panther, donc Star-Lord, a avec la toute nouvelle couleur pour ses revolvers. Donc voilà, ici j'aime beaucoup le costume, même dans le film, parce que c'est un costume beaucoup plus accurate, et puis le fait que toute l'équipe ait ce costume-là, ça fait vraiment que c'est plus juste des personnes random comme ça, c'est vraiment une équipe, avec des magnifiques détails sur les jambes, même sur les orteils, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de détails sur les bras, mais bon, c'est pas très grave, honnêtement. Juste ici, alors ici, c'est le visage de Owen Grady dans Jurassic World, avec les cheveux de notamment Steve Rogers dans Civil War, ou bien Owen Grady. Désolé si je l'ai un peu bouché, hein, parce que je suis un peu malade en ce moment. Donc ici, il y a les détails sur le dos, et si on retourne, il y a un visage un peu plus fâché. Donc voilà, c'était pour cette figurine que je trouve très nice de Star-Lord. Ensuite, nous avons la figurine de Groot, qui est celle-ci exclusive à ce set. Et si vous l'achetez toute nouvelle, elle va valoir 3$. Et donc, je la trouve très nice, même si le design dans le film, on est d'accord, il est un peu curse, il fait un peu peur. Mais il y a énormément de détails, vous pouvez voir jusque dans la jambe. Ça a été bien qu'il y ait un peu de détails sur les bras, comme des racines aussi, mais vous avez vu même, il y a un petit peu de turquoise ici, et pour faire comme un peu les feuilles, je pense, sur les racines et tout. Et même des détails sur les orteils juste ici. Et ici pour faire ces genres ces grosses épaules, parce que dans le film il est hyper musclé, gros. Ben ils ont utilisé des shoulder pads comme ça ici, avec la même tête qui a été utilisée maintes et maintes fois pour Groot, sauf que cette tête-là elle est exclusive. Juste derrière ici, il y a encore des magnifiques détails pour le corps. Donc, je trouve que c'est une très belle figurine. Cette figurine-là n'apparaît que dans ce set-là. Donc, je pense que c'est... Les gens, je pense que s'ils vont acheter ce set, c'est surtout pour cette figurine. Donc voilà. Ensuite, nous avons cette table qui est un accessoire, on va dire, avec une tasse juste ici, avec un marteau juste là et une hache juste ici. Donc ça, c'est une table pour le QG. Donc une table assez basique, c'est un design assez basique. Je pense que ce Lego-là, ils auraient très bien pu le mettre dans la lignée des Lego 4A+. Mais il y a des collants, donc après ils auraient pu... Parce que les Lego 80+, on sait qu'il n'y a pas de collants, c'est juste des printing. Donc ils auraient peut-être pu faire des printing à la place, mais c'est pas un Lego 80+, mais je pense que ça aurait pu en être un. Et finalement, on arrive avec la partie principale du set, donc qui est le QG. Donc c'est un peu comme comment on dit ça, un playground set, je sais pas comment on dit ça vraiment. Alors juste ici,
c'est un collant qui est collé juste ici. Là, pareil, ici pour un peu, donc on voit des personnages, ici c'est un peu l'écran d'ordinateur. Ça a été cool, c'est mettre des personnages comme, je sais pas, Mantis ou Nebula par exemple. Ici, ça a été cool. Pardonnez-moi. Donc ici c'est un magnifique collant. Ici on a un outil, je me rappelle plus du nom, et une pelle juste ici. La lampe avec la pièce juste ici qui est transparente jaune pour faire une lampe tout simplement. J'aime beaucoup le tuyau, comment c'est fait ici, ou encore ici, comment c'est fait juste là, pour faire comme si ça tenait la pancarte, on va dire. Là, il y a une porte. Et ici, il y a un genre de banc. Ici, on retourne. Il n'y a pas grand-chose derrière, honnêtement. Pour un petit Lego à 9,99$ ou 9,99$ américain ou 13,99$ canadien, je trouve que c'est quand même un bon prix. Alors, surtout pour deux magnifiques figurines. Alors, cette figurine-là qui n'est pas exclusive, mais celle-là qui l'est. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un set plutôt cute. C'est pas mon set Lego préféré de tous les temps, mais il y a deux figurines que moi, j'avais pas personnellement, donc ça, c'est cool. Et des magnifiques collants pour des pièces comme juste ici, donc ça, c'est cool aussi. Donc, je suis plutôt content du résultat. Honnêtement, si je devais donner une note sur 10, je donnerais peut-être 5 ou 6. Parce que je pense qu'ils auraient pu mettre à la place de, je sais pas moi, par exemple, à la place de mettre Star-Lord, ils auraient pu mettre un autre personnage comme, je sais pas moi, le maître de l'évolution. Alors c'est vrai que le maître de l'évolution, il est pas dans le QG des Gardiens de la Galaxie, mais je sais pas, une figurine exclusive pour encore plus augmenter comment on dit ça? La value, la valeur de ce set. Peut-être plus l'agrandir ou bien faire un deuxième étage ou bien un étage en bas. Juste pour rajouter des choses ou des détails plus en lien avec le film à part ça ici. Ça c'est pas trop dans le film vraiment. Donc, on aurait pu améliorer ça. Je lui donnerais quand même un 6 sur 10. Et ben voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce set Lego. Si vous l'aimez bien, donnez-moi une note en commentaire. Et ben, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo Speed Build où je construis ce set Lego là. Donc, elle sera dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Ça fait longtemps que je n'ai pas de ça. Je suis excité. Je sais pas si je vais reprendre les vidéos réactions tout de suite. Je vais vous en parler dans une vidéo précisément. Je pense pas que je vais prendre tout de suite. Pour l'instant, je vais plus faire des vidéos Lego. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis, c'était Jake. De base, vous ne pouvez pas me voir, mais ciao tout le monde.